Nous revoilà réunis ensemble dans cette salle afin d'assister au premier quart de finale des grands débats de cette année. Les débats précédents étaient de haut niveau et les équipes, quant à elles, ont chacune rejoint la série A ou B. Certes, ces équipes auront besoin d'encouragement et elles comptent sur vous, chère audience, pour leur fournir force et motivation. Et donc, je vous invite tous à assister au prochain débat de notre établissement. Ce soir, le sujet qui sera débattu nous concerne nous, élèves de l'enseignement marocain. Comme on le sait tous, le français est la première langue étrangère enseignée dans notre pays. Mais certains se demandent s'il n'est pas préférable de la remplacer par la première langue dite internationale, qui n'est autre que l'anglais. Et donc la question qui se pose est la suivante. Est-ce que le Maroc peut réussir à substituer l'anglais au français dans son système d'enseignement? Et pour répondre à cette question, je cède la parole aux deux équipes débattrices. Les partisans du pour, la première année Sciences Maths 2. Et leur contradicteur, la deuxième année Sciences Maths 1. Mais tout d'abord, chère audience, laissez-moi vous rappeler les règles du débat. Chers débatteurs, les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Et il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, c'est-à-dire 20 minutes. Quant à l'audience, veuillez maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury et interdiction d'utiliser les téléphones portables. Mais tout d'abord, laissez-moi présenter notre honorable jury. Monsieur Talal, Madame Leheraki et Madame Simari. Bonne chance aux deux équipes, que le meilleur gagne. Monsieur le directeur, veuillez tirer au sort l'équipe qui va commencer. L'équipe qui commencera ce débat est la deuxième année Sciences Maths 1. Mesdames et messieurs, honorable jury, monsieur le directeur, chers camarades, bonsoir. Le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Le changement fait peur parce qu'il nous mène vers l'incertain, parce qu'il nous renvoie à une situation loin de l'origine et loin de l'habitude. Or, qu'a le Maroc à perdre pour craindre le changement, qu'a notre système éducatif de si réussi qu'on risque de perdre? Le système éducatif marocain est en faillite, et ce depuis belle lurette. Léthargie, crise, défaillance, les qualificatifs n'ont pas manqué pour décrire notre système qui occupe les dernières places depuis presque toujours. Réforme après réforme, aucune n'est venue à bout de la maladie qui s'enracine de plus en plus dans notre éducation nationale. Le Maroc a perdu beaucoup en voulant tout gagner. Il a commis l'erreur de vouloir le développement en si peu de temps et de vouloir fournir moins d'efforts et obtenir le plus de résultats. Et on avait à ce temps le droit de le critiquer, on ne l'a plus maintenant. Le Maroc prend enfin son courage à deux mains et décide d'avancer un pas en avant en introduisant l'anglais dans son système d'enseignement. Mesdames et messieurs, le sujet d'aujourd'hui traite une problématique d'envergure mondiale, une problématique qui dépasse l'enceinte de notre école pour se poser dans des conseils et commissions internationales. À l'ère de la mondialisation, la concurrence entre pays s'annonce rude et ce n'est qu'au plus fort de survivre. Monopolisme, guerre linguistique ou colonisation culturelle, tout cela ne compte plus car l'anglais gagne du terrain et se classe comme première langue internationale. Et oui, langue dans l'enseignement dans l'unanimité des universités prestigieuses, langue du business, du commerce, de la coopération. C'est une langue parlée par plus de 480 millions de personnes. L'anglais est sans doute une langue internationale et la langue de l'économie et du développement. Et nombreux sont les pays qui commencent à s'intéresser à cette ouverture linguistique vers la première puissance mondiale et à considérer à sa juste valeur la langue anglaise. Le Maroc, quant à lui, vient à peine de prendre conscience que l'hégémonie de la langue française n'a plus aucune justification et qu'à ce rythme, le développement du pays est loin d'être garanti. Il n'y a nul doute que la langue de Molière est une des plus belles,
Le français est la langue de la paix, de la grâce, de l'amour et de l'art. Et les amateurs de la langue française ne doivent pas se sentir concernés car rien n'est permanent. Le changement est inévitable et la résistance au changement n'est que le refus de la croissance. Alors, chers camarades, chère audience, accueillez le changement avec bienveillance et surtout, voyez les choses du bon côté. Merci. Honorable jury, chers professeurs, aimable assistance, monsieur le directeur, bonsoir. En tant que Marocains et aussi en tant qu'étudiants, nous sommes profondément préoccupés par l'idée d'adopter comme système d'enseignement le système anglo-saxon et par extension promouvoir l'anglais au rang de la première langue étrangère au détriment du français précédemment imposé par le protectorat français. Cette idée, qui crée polémique au sein de notre société maghrébine et arabe, nourrit les esprits de questions diverses et variées. Parmi elles, le Maroc peut-il substituer l'anglais au français au sein de notre enseignement? Telle est la question à laquelle nous répondrons et démontrerons de manière ferme et inflexible que la réponse est bel et bien non, non et non. Comme l'a si bien cité Mehdi Ben Barka, l'éducation n'est pas une priorité. C'est la priorité. Alors comment se permettre le luxe d'opter vers le système anglo-saxon alors que de facto notre système éducatif se retrouve devant une série d'infranchissables obstacles. Des obstacles qui font de nous l'un des pires élèves quand il s'agit d'éduquer. Frôlons le paroxysme de la médiocrité en occupant l'une des 21 places des pires systèmes éducatifs et cela en compagnie du Pakistan et de la Mauritanie. Alors, les adjectifs les plus adéquats pour qualifier notre système éducatif seraient calamiteux, pauvre, stérile, insuffisant, insatisfaisant et j'en passe. Cher auditoire, avant de songer au changement de langue de notre système éducatif, il faudrait tout d'abord essayer de résoudre les problèmes qui témoignent de l'échec cuisant de notre système. Certes, les rêves sont permis, toutefois trop d'ambition étouffe la réalité. Car viser la lune, quand le ciel est parsemé de nuages est risible. Changer de système l'est tout autant. Ce qui abat, ce qui accable, ce qui détruit irrémédiablement notre système éducatif, c'est cette fausse ambition bourrée d'optimisme, mais vide de réalisme, remplie de rêves, mais dépourvue de sens. Merci. Bon, pour les obstacles, je pense qu'on pourrait bien les éviter et on pourrait bien les dépasser dès qu'on introduit un système qui est bien conçu et bien organisé. Et déjà, quand on a des milliards entre nos mains, eh bien le mieux est de bien les investir. Notre ministère a sous ses mains 250 000 professeurs répartis dans 15 000 établissements et qui contrôlent environ 7 millions d'élèves. Le tout sous un budget qui dépasse les 46 milliards de dirhams. De quoi faire de l'éducation nationale un vrai paradis, ou pas. Ces dernières années, l'enseignement marocain a connu une vraie crise. Et pour faire face à cela, nos ministres ont bien essayé, ont fait appel à plusieurs réformes, à plusieurs plans d'urgence pour remédier à cela, mais c'était juste des réformes aussi coûteuses qu'inutiles car la majorité d'entre eux étaient inefficaces. Donc, mais si on essaye de voir cela en tant qu'investissement, c'est bien un investissement en tout cas, si on essaie de le voir de ce côté, eh bien on aura dépensé des milliards sans avoir le moindre résultat, le moindre bénéfice. La solution est donc de bien investir nos ressources humaines ainsi que nos ressources financières. Et on pourra facilement faire cela en mettant un choix qui représentera la solution et qui sera durable, efficace et du coup bénéfique. Sauf que, comme tout changement, cela peut paraître un peu difficile. Mais laissez-moi vous dire. Prenons l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays de l'Est de l'Afrique. C'est un pays qui a décidé de substituer l'anglais au français, du primaire aux études supérieures, pour renforcer son système éducatif. Ça leur a pris quelques mois de recherche, une volonté politique et 37 millions de dirhams, soit 0,08% du budget de l'éducation nationale. On aura bien sûr besoin de beaucoup plus que 37 millions, mais l'idée c'est que techniquement c'est faisable. Et ce n'est pas que le Rwanda, c'est la Malaisie, le Singapour, le Kenya, la Tanzanie et même la France. Les conférences économiques nationales en France sont maintenant en anglais. On dirait bien que, au moment où tous les pays du monde
penche vers une langue universelle, le Maroc hésite encore. Mais les pays du monde sont loin d'être prêts à attendre. Merci. C'est très bien, chers camarades, de vouloir surmonter les obstacles. Mais justement, la question reste comment? Nous ne sommes ni la France, ni le Rwanda, ni la Tanzanie. Nous traitons le sujet au Maroc. Le système marocain n'est pas apte à couver et à faire épanouir une langue telle que l'anglais, tant qu'il reste archaïque et défaillant. Mais ce, non pas à cause de la langue elle-même, mais plutôt à cause du système. Encaissant échec sur échec, le secteur de l'éducation ne parvient visiblement pas à se réparer et à se réformer. L'État se perd dans des dépenses inutiles et inefficaces en l'absence d'une planification rigoureuse qui, elle, devrait être aiguillée par des experts. Puisque justement, comme les grandes écoles françaises le soulignent, les élèves marocains manquent d'esprit d'analyse et de recul, malgré leurs très bonnes notes dues à une très bonne capacité d'apprentissage. En effet, quand il s'agit d'apprendre par cœur, les élèves marocains sont irréprochables. Ils sont capables d'ingurgiter une très grande quantité d'informations, sans critique ou aucune approche, et de pouvoir la restituer aussi fidèlement que possible, afin d'obtenir en récompense une très bonne note. Donc je ne pense pas que ce dont on ait besoin soit de changer de langue. Et puis voyez-vous, le système marocain est calqué sur le système français, en termes d'administration, de fonctionnement et de logique d'entreprise. Il serait donc illogique de mettre en application un outil de travail anglais quand on a un système et une logique française. Car voyez-vous, la langue n'est pas qu'un ensemble de mots et de vocabulaire. C'est un véhicule de culture. Quant à la culture française, elle circule dans notre sang depuis la colonisation et surtout, vu les rapports géographiques, économiques et sociaux très rapprochés qu'on entretient avec ce pays. Chers opposants, vous avez raison. Nous ne sommes pas le Mali, nous ne sommes pas la Tanzanie, nous ne sommes pas le Rwanda, nous sommes le Maroc. Et si la Tanzanie et le Rwanda peuvent le faire, je suis sûre que le Maroc peut le faire aussi. Quant aux obstacles, je pense que vous devez savoir que nous ne sommes pas ici pour changer de langue seulement, nous sommes ici pour instaurer un autre système, un vrai et un autre système. Et comme vous l'avez dit précédemment, chers opposants, le Maroc calque la France. Mais est-ce que vous trouvez que cela porte ses fruits? Moi, je ne pense pas, non. Pour être tout à fait honnête, moi, je pense que je me suis souvent indignée de cette dépendance évidente et maladive qu'a notre pays pour la France. Il est vrai qu'il nous est difficile de nous détacher du français, mais cela n'est néanmoins pas impossible. Et c'est d'ailleurs très sollicité par nombreux penseurs et nombreuses personnes, de toute façon. Saïd Bellari est un psychologue, oui, si je me rappelle bien, c'est un psychologue marocain qui a un jour écrit un article sur moroccoboard.com qui s'intitule « Le Maroc, parler la mauvaise langue ». Je vais vous lire ici un extrait de cet article, traduit de l'anglais bien sûr. Je cite « Les Marocains parlent la mauvaise langue entre eux-mêmes et avec le reste du monde. Nous devrions donner à l'anglais une nouvelle impulsion dans tous les aspects de la vie de la société marocaine. Ce changement d'un pays francophone à un pays arabo-anglophone devrait ouvrir une ère nouvelle de l'istiqlal. Il permettra de donner un sens de liberté et d'esprit à notre société marocaine, ce qui va éroder les freins historiques et les obstacles que rencontre l'esprit collectif marocain. » Fin de citation. Alors, en parlant de l'istiqlal, Saïd Bellari a soulevé une problématique des plus importantes. Nous célébrons la fête de l'indépendance chaque année, pas vrai? Mais sommes-nous vraiment indépendants? La réponse à cette question n'est pas vraiment difficile, puisque combien de fois entendrons-nous cette phrase? C'est comme ça qu'ils font à l'étranger, en France, car pour la plupart des Marocains, le monde extérieur se résume à la France. Cette indépendance est en fait qu'une illusion à laquelle on aimerait beaucoup croire. Bien sûr, les avantages de l'anglais sont indéniables. L'ouverture au monde, le développement économique, scientifique, artistique, l'ouverture des marchés à l'export, et j'en passe. Et en gros, ce que je veux dire ici, c'est que adopter l'anglais n'est pas seulement une solution possible et réalisable, mais elle n'est pas seulement une solution optimale et radicale, mais elle est aussi une solution réalisable. Pas tout de suite, bien sûr, mais je suis sûre qu'en adoptant le bon système, qu'en prenant les bonnes décisions, le Maroc sera fier dans quelques années de son enseignement. Merci.
Juste pour préciser quelques points, aucun de ces pays que vous venez de citer ne sont francophones et leur relation avec la France est très limitée, donc le changement ne demandera pas beaucoup de moyens. Et en ce qui concerne être dépendant ou pas, switcher la langue va nous mettre en état de dépendance de pays anglophones. C'est un cycle qui ne finit jamais. Bon. On est, chers amis, chère audience, dans un pays qui figure parmi les pires nations en termes d'éducation, avec des statistiques alarmantes qui décrivent l'état catastrophique de son enseignement, avec des dépenses qu'on dit immenses, énormes, de 5% de son PIB, le ministère, quant à lui, enfin, décide de prendre action dans le sens de développer le système éducatif à partir de ses racines. Et oui, mesdames et messieurs, avec une stratégie claire, une vision ambitieuse d'une école marocaine qui prend en considération tout d'abord la qualité avant la quantité et qui veille à booster la créativité et l'esprit critique en ses élèves. Tout ceci, mesdames et messieurs, en adoptant une approche compliquée mais intéressante à vrai dire, une idée de génie, celle de substituer l'anglais au français. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes en train de me dire que si une personne qui voudrait maigrir, et je ne parle pas de moi, souple que je suis, et qui aime tellement le fromage, surtout le rouge, doit le switch avec du bleu parce que c'est encore plus reconnu dans le monde. N'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Avec tout mon respect pour M. Belmokhtar, pour son parcours intéressant auparavant dans le ministère d'éducation, aussi pour son parcours d'éducation excellent dans des universités en Suisse et en France, et lui qu'on considère même médecin et expert en ce domaine. Mais, mesdames et messieurs, pas cette fois-ci. Comme le dit le proverbe marocain, ne consulte pas le médecin, mais celui qui a été malade. Et hop, voilà, un malade par ici, des malades partout, des malades par là, des malades par là. Et je vois même peut-être des parents victimes de ce système. C'est franchement le texte, voilà, victime de ce système qui est vraiment très défaillant. Et surtout, tâchez pas à me dire qu'il y a des exceptions, car il ne confirme jamais la règle. Finalement, j'étais comme ça assis et une idée me tomba sur la tête. Si ce même débat d'aujourd'hui, dans le cadre des grands débats à l'Araki, dans un univers parallèle où c'est le système anglais qui domine, ça donnerait plutôt ça. Il faut savoir que la langue n'est qu'un simple outil pour transmettre effectivement une information. On ne manque pas de langue dans ce vaste monde, tant qu'on a 7000 langues à peu près. Mais ce qui manque plutôt est la façon d'implémenter la fonction de cette langue, celle de transmettre le savoir. Donc, on déduit que la raison principale pour laquelle on va substituer l'anglais au français, c'est parce que l'anglais, c'est plus stylé. Voilà, merci beaucoup. Chers camarades, votre intervention est très drôle, mais heureusement, Dieu merci, nous ne sommes pas dans un monde parallèle. Et en ce qui concerne le Rwanda, il était à 100% francophone. Nous sommes peut-être dans de meilleures conditions que lui. Il a réussi, pourquoi pas nous? Et en ce qui concerne les 5% du PIB, c'était en 2004. Nous sommes en 2015. Il y a eu un grand changement. Et puis, la question de la langue, actuellement, elle représente un point essentiel dans la réforme du système éducatif. La proposition du remplacement de la langue française par l'anglais impliquera, si elle a lieu, et je l'espère, un changement important et global, peut-être même révolutionnaire. Ne nous voilons pas la face, notre système éducatif est défaillant. Nous le vivons, nous en sommes le fruit. Et nous savons que la majorité de nos confrères maîtrisent très mal les langues actuelles. Ils deviennent de plus en plus nilingues. Oui, je sais, ce mot n'existe pas, mais nilingue m'a semblé l'adjectif le plus qualificatif, qui qualifie le mieux la situation actuelle des élèves marocains qui ne sont maîtrisés correctement et suffisamment ni l'arabe, notre langue nationale, ni le français, la première langue étrangère du pays. Ce système a besoin plus que jamais d'être changé, de fond en comble. Et nous avons besoin d'une véritable réforme, pas de petites solutions prises ici et là afin de masquer ces imperfections.
Quitte alors à tout changer, pourquoi ne pas remplacer l'anglais par le français? Qu'est-ce que ça peut bien nous coûter? Nous sommes là face à une tentative pour sauver notre système éducatif. Une tentative qui l'empêchera de foncer de plus en plus vers la décadence. Il est temps de franchir le pas. Mesdames et messieurs, je n'insinue pas que l'introduction de l'anglais est une solution miracle, mais c'est déjà un commencement. Elle sera enseignée depuis le primaire et je ne pense pas que les élèves auront un quelconque problème puisqu'elle est grammaticalement plus simple que le français et qu'elle tolère l'erreur, pourvu que le sens passe. Je pense que ce que je viens de dire permettra aux élèves marocains je deviens unilingue moi aussi, permettra aux élèves marocains d'acquérir les compétences de base plus facilement. Et ce sera alors un travail à long terme qui sera fait, un travail qui demandera beaucoup de temps et de budget, mais nous y arriverons. Merci. Honorable assistance, puisque vous aimez nous comparer au Rwanda, je vais vous expliquer pourquoi le Rwanda a changé son système pour l'anglais. Tout simplement parce que tous ses voisins sont anglophones, contrairement au Maroc, parce que nous sommes, enfin vous le savez déjà, contournés par l'Algérie et la Mauritanie, qui sont deux pays francophones. Et je veux juste vous rappeler que le débat aujourd'hui n'est pas la différence entre le français et l'anglais qui est facile, qui ne l'est pas. Là, le sujet de notre débat aujourd'hui est la capacité du Maroc à adopter l'anglais au lieu du français. Mais bon, substituer l'anglais au français, c'est magnifique. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire, que substituer l'anglais au français est magnifique. Cette idée qu'on essaie de nous vendre partout, dans les réseaux sociaux, les magazines, la télé, la radio et même le Parlement. Substituer l'anglais au français. Substituer. Comme s'il s'agissait d'une vulgaire substitution, simple, prévisible, inoffensive. M. Ben Makhtar, en utilisant la puissance implicite et donc malhonnête de la politique, essaie de nous faire croire que l'anglais est l'échappatoire, que l'anglais est la solution, que l'anglais est l'aboutissement. Mesdames et messieurs, indignons-nous. Combien encore allons-nous croire à cette escroquerie? M. Ben Makhtar nous dit que l'anglais est une langue vivante, contrairement au français. Mais il ne nous dit pas ce que coûterait un changement de langue de l'anglais vers le français. Moi, je vais vous le dire. Il faudra compter une masse salariale d'environ 48 milliards de dirhams par an, répartis entre les professeurs, les examinateurs, les administrateurs, etc. Il faudra aussi des centaines d'heures de débats à propos des nouveaux programmes scolaires, plusieurs sessions dans notre Parlement si productif, pour finalement se rendre compte que tout est mal fait et qu'il faut tout refaire. Alors, on répétera ce scénario 2 fois, 3 fois, peut-être même 4 fois. Mais à un moment donné, on en aura marre. Et comme par magie, ces nouveaux programmes scolaires vont être approuvés par décret ministériel. Et voilà, on commence à toucher au principe même de la démocratie. Mais ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. Cette question ne s'arrête pas là. Elle est plus globale, elle est plus importante. Elle a une onde de choc extraterritorial. Je vous explique. 2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, la Syrie se fait coloniser par la France. Le peuple syrien, dont je salue le courage, la force et l'honneur, se battra longtemps, luttera longtemps et finira par décrocher son indépendance en 1946. Et on assistera à la naissance de la République syrienne. On décide alors de délaisser le français au profit de l'anglais. Sans s'en rendre compte, le gouvernement syrien venait de signer le début du déclin de ses relations diplomatiques avec la France. Ce déclin se caractérisera en 2011, année où éclate la guerre civile entre l'opposition et le gouvernement. Parce que, devinez qui finance l'opposition? C'est la France. La République française, mesdames et messieurs. Un changement de langue de cette nature rentrera dans le panthéon des erreurs diplomatiques. Merci. Chère audience, le Maroc est aujourd'hui confronté à un choix décisif, un choix qui décidera de son futur. Actuellement, le Maroc est en crise, on le dit et on le répète. Et à chaque fois qu'on a une idée capable d'arranger les choses, on s'y oppose. On s'y oppose gratuitement. On s'y oppose avec le Maroc ne pourra jamais le faire, le Maroc n'y arrivera jamais, c'est que le Maroc, etc. Mais pourquoi à chaque fois qu'on essaie d'arranger les choses, on s'y oppose? C'est tout sauf logique. Est-ce que, si c'est par rapport au fait que le Maroc ne peut pas le réaliser, est-ce que vous savez combien de choses le Maroc a pu réaliser alors qu'on n'y attendait même pas? Et on pensait au début que le Maroc ne pourra jamais garantir une assurance médicale aux 50% des personnes défavorisées. Maintenant, on en est à 77%.
On pensait que le Maroc ne pourra jamais faire face économiquement aux pays voisins, pétroliers comme l'Algérie, la Libye, etc. Et maintenant, on voit que le Maroc les dépasse de loin, sans une seule goutte de pétrole. Au niveau touristique aussi, on disait que le Maroc ne pouvait jamais tenir tête à des pays comme l'Afrique du Sud, la Tunisie, encore l'Égypte. Maintenant, le Maroc est la deuxième destination touristique de l'Afrique. Vous voyez, à chaque fois qu'on a un programme précis et bien organisé, on arrive à faire des miracles. Et c'est tout ce qu'on a à faire maintenant, ce n'est pas difficile. Au niveau du primaire, pensez-y un peu, au niveau du primaire, collège et lycée, on ne fera qu'augmenter le nombre d'heures consacrées à l'apprentissage de l'anglais. C'est très simple. Au niveau des études supérieures, eh bien, déjà, les professeurs, ils sont appelés à faire plusieurs formations pour améliorer leurs compétences en anglais. Ce qui les aidera durant les prochaines années à permettre d'enseigner en anglais. Par rapport au programme, eh bien, dans ce temps-là, on travaillera sur des nouveaux programmes plus modernes, plus récents, en anglais bien sûr. Au niveau des recherches, comme a précisé le ministre Hassan Daoudi, au niveau des recherches scientifiques, eh bien, substituer l'anglais au français ne fera qu'améliorer la situation des chercheurs qui vont trouver une infinité d'informations facilement et qui pourront aussi facilement partager leurs recherches avec les scientifiques du monde entier. Au niveau des relations avec d'autres pays, vous avez mentionné la Syrie avec les relations avec la France. Le Maroc a des profondes relations avec la France, économiquement, politiquement, tout ce que vous voulez. Mais si au niveau du commerce, on commence à utiliser l'anglais en tant que langue du commerce, eh bien ça va rien changer en ce qui concerne nos relations avec la France, car la France a décidé d'attribuer, de désigner l'anglais en tant que langue du commerce. Substituer l'anglais au français dans le commerce nous permettra, en plus de maintenir nos relations avec la France et d'autres pays francophones, de renforcer nos liens et diversifier nos liens économiques avec d'autres pays, comme la Chine, qui va être prochainement la première puissance mondiale, et les États-Unis, la première puissance mondiale aujourd'hui, et aussi l'Angleterre. Vous voyez, il faut juste qu'on y réfléchisse un peu pour trouver à quel point c'est bénéfique. Et si c'est bénéfique, c'est que c'est faisable. Mesdames et messieurs, mon message est clair. Arrêtons d'avoir peur du changement. Le succès de notre pays est droit devant nous et il faut bien qu'on change de route pour qu'on trouve enfin le bon chemin. Merci. Chers opposants, on parle d'éducation, non pas du commerce ou de santé. Et vous voulez savoir pourquoi on s'oppose à ce changement? C'est parce que ça touche à notre stabilité. Il est incontestable que le Maroc jouit d'une stabilité exemplaire au sein des pays arabes. Il a su se hisser au rang modèle du pays arabe démocratique en voie de développement, alors que ses voisins ont connu de véritables troubles politiques aux conséquences désastreuses et dévastatrices. S'il est possible de représenter notre pays, il serait certainement un grand château de cartes, haut et droit, mais le moindre coup de vent risque de le transformer en ruine. Ce coup de vent serait dans notre cas ce changement de langue de notre système éducatif. Car les fondements structuraux de notre pays ne permettent pas une métamorphose de l'éducation nationale. De plus, les périodes de bouleversement ne permettent pas une métamorphose de notre éducation nationale. Non seulement les plus grandes réformes, mais aussi les meilleurs résultats ont presque toujours et partout été obtenus dans des conditions de stabilité, bonnes ou mauvaises, de stabilité quand même. L'histoire témoigne que le Maroc s'acclimate difficilement au climat cosmopolite et intérimaire. Si toutefois, abstraction faite de toute difficulté, le Maroc arrive à adopter ce changement en système anglo-saxon. La question qui sera sans doute sur toutes les lèvres ne pourra être que comment revenir en arrière. Il nous a fallu plus d'un demi-siècle, la contrainte d'une force impérialiste et de tout un contexte géopolitique pour que le Maroc, pour que le français et tout le système qui en déroule arrivent finalement à s'installer au Maroc. Et vous pensez que l'anglais s'installera avec un claquement de doigts ou avec la simple volonté des étudiants? Voyons. Ces derniers n'accordent qu'une once d'intérêt envers le français, malgré son enracinement dans notre culture. Alors, comment espérer plus avec l'introduction de l'anglais? Merci.
Chers camarades, si cette substitution touche à l'enseignement, c'est qu'elle touche à l'ensemble des domaines politiques, économiques et j'en passe, etc. Nous reconnaissons tous que le français fait maintenant partie intégrante de la culture marocaine. Cette langue constitue d'emblème notre identité. Elle est une ouverture et une opportunité pour maintenir notre place dans la communauté francophone. Et il est sûr, voire même certain, que cette substitution tout court est presque impossible lorsque sa substitution dans l'enseignement marocain est à portée de main. Chers camarades, avant de juger inefficace le programme de substitution de l'anglais en français, il faut tout d'abord s'intéresser à la place qu'occupe cette langue dans l'enseignement marocain. Le français est la deuxième langue d'enseignement officielle. Elle est enseignée à partir du primaire, mais uniquement comme langue étrangère. Ceci dit, cette substitution n'aura aucun impact sur l'enseignement des matières essentielles telles que les mathématiques, la physique ou la philosophie, qui sont enseignées en arabe classique et qui ne feront pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Remplacer le français par l'anglais veut tout simplement dire alterner entre les deux langues, en rendant l'anglais première langue étrangère enseignée, mais tout en conservant le français, mais comme deuxième langue. Et je ne pense pas que cette réforme posera des difficultés au niveau de son application, puisqu'il n'est qu'une prolongation des heures d'enseignement d'une matière au détriment d'une autre. Pour les niveaux primaires et secondaires, l'entérinement de ce projet ministériel n'aura certainement pas d'obstacle à prévoir, puisque ce projet vise simplement à s'intéresser à la langue la plus répandue et la plus stratégique de l'époque. Les propos des ministres et membres du Conseil des curricula, à leur tour, ne mentionnent aucunement l'abandon de la langue française, mais plutôt améliorer les compétences linguistiques des élèves marocains et favoriser une ouverture d'esprit. Le vrai problème se pose vis-à-vis de l'enseignement supérieur qui, contrairement au secondaire, se fait entièrement en français. Or, malgré l'ampleur de ce problème rencontré, nos ministres semblent déterminés à y faire face en exploitant l'ensemble des ressources humaines et logistiques pour parfaire notre système éducatif et obtenir des résultats satisfaisants dans les années à venir. Chère audience, vous avez choisi votre constitution parlementaire, vous leur avez fait confiance, alors continuez de le faire. Ayez foi en leur projet, la détermination, la volonté et la patience pour croire que le Maroc peut substituer l'anglais en français. Merci. Chers opposants, l'histoire est un ensemble d'allées et venues entre la diversité et l'informité. Le latin, imposé par l'Empire romain autrefois, semble avoir été diversifié. L'anglais vous semble être la langue dominante, mais déjà on voit poindre le chinois. L'enseignement universitaire au Maroc se fait essentiellement en arabe et en français, voire en espagnol, qui sont, elles, les langues les plus et les mieux parlées au Maroc. En 2014, 82 lycées ont ainsi arbitré des classes préparant au bac option français. Une langue qui compte environ 10 millions de locuteurs dans le royaume, selon les chiffres de l'Organisation internationale de la francophonie. Puisque bien que 60 ans se soient écoulés depuis l'indépendance du Maroc, l'influence de la France est encore évidente. Du gamin jusqu'au vieillard, de l'éboueur ou encore du marchand de légumes jusqu'au ministre, tous les Marocains se débrouillent plus ou moins en français, langue qu'ils considèrent comme leur deuxième langue. C'est un fait imprégné dans la mentalité de chaque Marocain, et qu'on ne peut changer du jour au lendemain, juste comme ça, avant de réparer radicalement le système éducatif en général, qui, lui, ça fait déjà des années, prend le de partout, malgré les nombreuses tentatives de patchage. En effet, j'apprécie votre éloge de la langue anglaise et de son système. Certes, nous ne nions pas qu'il serait peut-être beaucoup plus épanouissant pour le Maroc et les Marocains d'adopter l'anglais comme deuxième langue et de se libérer des chaînes de la colonisation. Mais la question de notre débat aujourd'hui n'est pas est-ce que le Maroc devrait adopter l'anglais comme deuxième langue, mais plutôt en est-il capable? Puisque bien même pour le français qui a plus d'un demi-siècle au Maroc, on peine encore aujourd'hui à trouver des professeurs compétents dans la matière, aptes à enseigner correctement la langue à nos élèves. Alors qu'en sera-t-il de l'anglais? Et détrompez-vous, chers opposants, ce n'est pas la langue qui fait la réussite d'un élève. Plusieurs Marocains ont excellé à l'étranger en ayant étudié avec ce français même. La langue n'est qu'un outil d'apprentissage, mais un outil très très cher à remplacer. L'anglais, contrairement à ce que vous pouvez dire ou à ce que vous pouvez croire, n'offre pas plus de choix dans les études après le bac, ni plus d'opportunités. Il permet juste d'avoir accès plus facilement à certaines écoles anglophones après le bac. Puisque nous sommes bien d'accord, ça reste un bac marocain option anglais, non pas un bac anglophone. Pour vous représenter un peu tout ça, imaginez avec moi un pêcheur qui a une barque trouée
et qui, lui, songe à changer de canne à pêche, dépensant toute sa fortune et prenant du temps pour apprendre à manier la nouvelle canne, sous prétexte qu'apparemment, elle rapporte de plus gros poissons. Et tout ça, au lieu de songer à l'essentiel, qui est de réparer sa barque qui est trouée. Au cas où vous tâtonniez encore, dans cet exemple, le français est notre canne. Nous sommes les pêcheurs, et le système est la barque. Si vous voulez couler, ne nous entraînez pas avec vous. Chers opposants, je pense que votre exemple n'était pas très compréhensible, puisque si l'on compare la langue à une barque, le pêcheur devrait changer la barque plutôt que la canne à pêche, puisque si la barque trouée est le français, changeons-la par l'anglais, la nouvelle barque. Donc, avant de commencer mon argumentation maintenant, j'aimerais vous demander, de réfléchir à une petite question. Avez-vous l'impression que le Maroc se tourne de plus en plus vers la France ou au contraire vers le reste du monde? Moi, j'ai bien l'impression que la deuxième réponse est la plus juste. Et malgré cela, je trouve qu'on manque d'opportunités. Je me prendrai pour exemple. Ici et maintenant, moi, je songe à terminer mes études plus tard à l'étranger. Mais d'après moi, je n'ai pas assez d'informations ni assez d'aide, ni de la part de ma famille qui a toujours songé aux études en France, ni de la part de la communauté. Si d'autres établissements publics tels que Campus France existaient pour d'autres pays anglophones, par exemple, je suis sûre que je trouverais mon bonheur parmi toutes les universités, et surtout les meilleures universités, qu'offre le monde anglophone. Je ne dis pas ça pour dire du mal de la qualité du français, au contraire, mais je suis sûre que pour moi et pour nombre de vous, le Maroc serait tellement mieux en adoptant l'anglais. L'anglais est la langue du futur et beaucoup l'ont déjà compris. Écoutez bien, ce ne sont pas des mots en l'air. Le Maroc peut réussir à substituer l'anglais au français. La génération passée a peut-être eu raison d'attendre, mais la nôtre et la génération future a les moyens de faire une transition aussi incroyable. Merci. Merci. Voilà. C'est juste mon ami m'a demandé de reprendre, surtout c'est toute l'équipe, juste pour reprendre l'exemple. Voilà, il m'a écrit, l'exemple est clair, il fallait juste l'entendre correctement pour le comprendre. Mon camarade a dit que... T'as dit quoi? Bon, il a dit que la barque, c'est le système et la langue, c'est la canne à pêche. Voilà, c'est ça l'exemple et pas le contraire. C'est pas grave, ça, les malentendus, ça arrive. Donc voilà. Ici, le ministère parie sur la langue anglaise sous prétexte qu'elle est la langue dominante du monde ou sous prétexte qu'elle est la langue du pays qui domine le monde. C'est une langue de politique et de science surtout quand on constate que la majorité des articles scientifiques publiés annuellement, c'est vrai, ils sont en langue anglaise. D'où une question qui m'intrigue. Qui se pose vraiment et qui est la suivante. Depuis quand cette langue anglaise domine-t-elle et jusqu'à quand le fera-t-elle? Donc pour répondre à ces questions, je vais vous raconter une toute petite histoire. Vous, chère assistance, vous devez identifier la morale et cette morale constituera la réponse à notre question. Voilà. 500 ans avant le Christ, la Grèce était un pays fort, surtout après le règne d'Alexandre le Grand, qui impose sa langue au monde entier, qui s'acharnait à comprendre le grec afin de déchiffrer les découvertes de ces savants tels que Aristote et Socrate. Puis le latin découla petit à petit du grec pour constituer la langue principale de l'Europe pour des siècles et des siècles. Ensuite, durant l'époque des Lumières, initiée surtout par les Italiens et les Français, dont leur langue considérée comme langue référence de la science, c'est avec l'italien même que Galilée a défendu que la Terre tourne. Il dit avant sa mort « et pur si muove » et comme ça avant sa mort. Donc, pourtant,
Voilà. En parallèle, le français devient langue numéro 1 au monde. Et les raisons ne seraient que l'importance de la France à cette époque, ainsi que ses savants tels que Descartes, et surtout l'encyclopédie de Diderot en Europe, qui oblige des pays comme l'Allemagne et la Russie à enseigner en français. Et je vous demande, chère assistance, chers opposants, si le français est la langue d'enseignement en Russie et en Allemagne aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez voilà, la morale de cette histoire, elle est très claire, c'est que la langue change en fonction du pays qui domine. Aujourd'hui, l'anglais domine, c'est parce que les États-Unis sont le pôle dominant du monde depuis la Première Guerre mondiale. C'est tout simple. Voici, merci. Chers camarades, nous n'allons pas attendre qu'un nouveau pays domine avec sa langue pour qu'on soigne notre système éducatif. C'est d'urgence qu'on doit le faire. Et vous pouvez admirer l'anglais ou le désapprouver, le glorifier ou le dénigrer, mais vous ne pouvez pas ignorer son importance. L'anglais est devenu la langue des sciences et des nouvelles technologies, la langue des affaires à l'international. Et elle pourrait ouvrir au Maroc de nouvelles opportunités sociales et économiques. L'adoption de l'anglais comme deuxième langue officielle est pour ainsi dire la solution la plus avisée et la plus pragmatique. Certes, le français est actuellement une complice, mais il faut penser à l'avenir, il faut aller de l'avant, et ce n'est qu'en intégrant l'anglais qu'on pourra y arriver. Mesdames et messieurs, l'évolution a en fait déjà commencé. Notre établissement en est la preuve vivante, et je ne vous cache pas que nous en sommes fiers. Presque tout autour de nous est basé sur des idées imprégnées du système anglo-saxon. Je n'ai même pas besoin de vous donner des exemples, puisqu'on le vit et on le ressent tous les jours. Et puis, nous sommes peut-être l'exception au Maroc, mais si ce n'est pas nous qui entamons ce changement, si ce n'est pas nous qui menons le train de la réussite, qui le fera? C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Et osez prétendre, chers camarades, que maintenant nous n'avons pas réussi à le faire. Monsieur le directeur, merci. Pour vous répondre, tout comme vous, je suis un étudiant et j'adorerais soigner notre système d'éducation, sauf que l'anglais n'est pas la solution, d'accord? D'ailleurs, ici au Maroc, dans notre pays qu'on aime tous, qu'on chérit tous et dont on est peut-être tous fiers, enfin j'espère, ici au Maroc, peut-être plus que nulle part ailleurs, le français a décidément sa place. Il est enraciné dans chacun d'entre nous. Il fait partie de notre patrimoine génétique et représente une partie indissociable de notre identité culturelle. Le problème, comme l'ont dit mes camarades, n'est pas la langue, mais plutôt le système en sa globalité. Les successions de décisions hâtives et irréfléchies ont rongé notre éducation jusqu'à la moelle et font qu'aujourd'hui, notre système éducatif ressemble plus à un ramassis de ruines qu'autre chose. Et ça, notre gouvernement l'a compris. Sauf qu'au lieu d'être pragmatique et de trouver des solutions viables et durables, il a utilisé cette proposition de changement de langue comme refuge à son incompétence. Et son effet son bouclier favori, car il est inapte à faire autrement. Mais vous et moi savons que cette prétendue solution n'est rien d'autre que le pur produit de l'illusion, de la perfection de la mise en scène et de l'utopie la plus aveuglante possible. Mesdames et messieurs, le français, plus qu'une volupté, est un vestige de notre éducation aujourd'hui essoufflée, évanouie. Oui, le chemin sera lent. Oui, le chemin sera dur. Et comme Churchill, je ne vous promets rien que de la sueur et de la labeur. Mais pas en vain, car viendra un jour où le Maroc et son éducation pourront concurrencer les plus hautes instances de l'éducation internationale. Peut-être est-ce chimérique de penser ainsi, mais nous croyons dur comme fer que les Marocains, ensemble, peuvent faire et feront évoluer leur système éducatif à ce niveau tant espéré. Je vous remercie. Je prie notre honorable jury de bien vouloir délibérer et en attendant, je cède la parole à monsieur le directeur.